sur l'histoire coloniale depuis un demi-siècle, puisque j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise en 1974, comme le temps passe. Donc j'ai eu le temps de voir, disons, les évolutions successives du travail sur la colonisation, que ce soit au Maghreb, au Machrek, en Afrique. Et effectivement, il y a de plus en plus de chercheurs qui ont soutenu des thèses et fait des recherches à partir notamment des années 2000. Ce qui n'était pas le cas des années 70, où il y avait très très peu de chercheurs qui travaillaient, disons, sur cette histoire. Donc le champ de la recherche s'est considérablement renforcé quand même, depuis maintenant une vingtaine d'années en France. Ça, c'est très important à signaler quand même. Je dis cela parce que on ne part pas de zéro à chaque fois sur l'histoire coloniale en particulier, car moi-même, lorsque j'ai commencé à travailler dans les années 70, mon professeur, Charles-Robert Ageron, était lui-même l'élève de Charles-André Julien, que j'ai connu aussi, et qui était un des grands promoteurs, pionniers de l'histoire anticoloniale, avec son livre célèbre, L'Afrique du Nord en marche, qui était un livre pionnier des années 50 et qui a ouvert la voie aussi à toute une série de recherches et d'études dans les années 60-70. Donc, il y a une progression de la recherche, pourrait-on dire universitaire, qui n'a pas pour autant infusé, entre guillemets, à l'intérieur de la société française. C'est-à-dire qu'il y a toujours, disons, cette espèce de voile sur l'histoire coloniale qui existe encore, que j'avais déjà dénoncé dans un autre de mes ouvrages, La gangrène et l'oubli, que j'ai publié en 1991. Ce voile ne s'est pas entièrement levé. La preuve, c'est ce qui vient de se passer avec Jean-Michel Apathy, très récemment, il y a quelques jours, lorsqu'il a voulu soulever encore une fois davantage ce voile sur les massacres coloniaux. Et là, il a eu une avalanche d'injures, d'insultes, qui l'a obligé, disons, à quitter littéralement la station de radio. Alors bon, naturellement, comme tout le monde, on m'a posé la question de la comparaison, pas de la comparaison possible. Bon, il est évident que les historiens se méfient toujours des anachronismes, évidemment. Mais enfin, la conquête de l'Algérie au XIXe siècle a été quand même une conquête très très violente, d'extermination de populations et de massacres, qui préfigurait, qui créait les conditions quand même de ce qu'on va connaître quelques années après, au XXe siècle, notamment en Afrique ou en Namibie ou ailleurs, bien sûr, avec le nazisme. Donc il y a effectivement un lien qui avait été fait d'ailleurs par Hannah Arendt, la philosophe, entre précisément l'entreprise, disons, coloniale et ce qu'on a connu dans la brutalisation des systèmes totalitaires mis en place